Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'avec mon chéri, comme tous les mois, on est allé faire 2-3 petites emplettes chez Action. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec des collants que je me suis prise. J'ai pris donc les Kate Legwear Tight Opaque 40 DEN. Les 40 DEN, c'est pas hyper transparent. On voit un petit peu la jambe en transparence, la couleur de la peau, mais c'est quand même assez opaque. C'est pas les plus opaques. Les plus opaques, c'est les 80 que je présenterai juste après. Et il y en a des moins opaques encore, c'est les 20. Mais bon, ça, j'ai pas voulu prendre parce que sinon, en fait, c'est quasiment transparent et je suis pas fan. J'en ai déjà acheté une paire comme celle-ci. Franchement, ça tient bien. Après, il faut juste faire attention, style avec les bagues, parce que moi, du coup, j'ai fait un petit trou, mais c'est vraiment au niveau du haut de la cuisse. Mais franchement, ils sont, pour le prix, super bien, je trouve. Et donc, comme je le disais, j'ai pris donc les mêmes que tout à l'heure, mais en 80 DEN, donc qui sont censés être encore plus opaques, donc on voit encore moins la jambe. Perso, déjà, le 40, je trouve que c'est quand même pas mal. Après, j'ai pas encore essayé le 80, je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire. Et franchement, pour le prix, j'ai envie de dire, je pense pas que ce soit de la merde non plus. Ça a l'air d'être quand même assez bien niveau qualité, c'est pas un truc de ouf à 17 balles, mais j'ai envie de dire, quand on voit en grande surface les trucs, les collants comme ça, la plupart du temps, même les pas chers, ça coûte quand même 15 balles. Pour 15 balles, je peux en avoir au moins 4, et encore je suis gentille, voire même 6 peut-être. Donc je me dis, franchement, nickel. Et d'une gamme un tout petit peu plus haute, on va dire, donc c'est pour ça que le prix est un petit peu plus élevé, mais pas excessivement non plus, hein. On est sur, pareil, donc les Kate Legwear, sauf que cette fois-ci, à la place d'être les tight opaques, c'est un Shaping to Me Control Tight. Il y a une ceinture gainante en haut, en fait. À la place d'être juste un collant normal comme celui-ci, c'est vraiment avec une ceinture gainante. Donc j'ai hâte de voir, c'est aussi un 80 DEN et pareil du 40-42, donc c'est ma taille. Je pourrais prendre plus, mais j'ai pas envie que ça m'aille trop grand, j'ai quand même envie que ça serre un petit peu au niveau de la taille, histoire de cacher mon bourrelet. Et j'ai vraiment hâte de tester, perso. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si en effet ça fait bien son taf, parce que je vais pas le présenter en vidéo, je vais pas non plus me mettre à moitié à poil en vidéo, faut pas abuser non plus. Mais franchement, pour le prix, foncez. Ensuite, pour l'entretien des chaussures, j'ai pris une petite éponge comme ceci, une éponge lustrante instantanée. Donc c'est tout simplement pour nettoyer, on va dire, les chaussures, pour les lustrer, pour qu'elles retrouvent en fait leur brillant. Je me dis que ça peut être pas mal sur des baskets, parce que moi je sais que sur mes baskets, elles ont pas une sale tête au niveau du cuir, mais ça commence à s'user alors que ça fait qu'1 an, je crois, ou 2 que je les ai. Donc bon, ça peut être sympa à essayer pour le prix, franchement, ça vaut grave le coup. Pour la voiture, mon chéri s'est pris, ou quoique pas que pour la voiture, hein, c'est pour nettoyer toutes les surfaces style cuir, donc ça peut être autant le canapé, ça peut être des chaussures, ça peut être... Là il y a un sac à main et après il y a une photo des sièges en cuir d'une voiture. Lui il y a acheté pour sa bagnole, mais ça peut être pour autre chose aussi, donc c'est pour l'entretien tout simplement du cuir, ça doit être juste pour nettoyer je pense. Ils appellent ça des lingettes pour cuir, aide à entretenir le cuir, ne convient pas aux dents, blablabla blablabla. Il y a 20 lingettes dedans, donc comme d'hab, je vous mets le prix. Je pense que ça doit valoir quand même le coup. Et pour finir avec la voiture, il s'est pris de la marque FYD, donc Fragrance Your Drive. Un sambon, en fait, tout simplement un diffuseur de voiture qui est en forme de bâtonnet en bois. Alors, je sais pas où est-ce qu'il va le mettre précisément, je sais pas comment ça se met derrière au niveau du petit truc qui est censé tenir, si c'est sur les aérations de la voiture ou pas, mais en tout cas, il a dit que ça sentait plutôt bon. L'odeur, c'est Into the Wood. Donc pourquoi pas. Il y a plein de petits trous sur les côtés, donc je sais pas ce que ça va donner. Pareil, je vous mettrai une petite annotation s'il l'a déjà essayé. Sinon, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vous répondrai. Une chose maintenant qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'achète d'habitude, je me suis pris 3 aqua marqueurs. Donc en fait, c'est tout simplement des... comment on appelle ça en français? Des marqueurs d'aquarelle. Donc j'en ai pris 3, j'ai pris Green Grey,
Blue Grey et Warm Grey. Donc en gros 3 teintes de gris parce que je vais faire un DIY en ASMR et que il me fallait ça et que c'était pas inclus dans le packaging du DIY que je veux faire. Donc comment vous dire que j'avais les boules le mois dernier, je me suis dit trop bien, je vais pouvoir la tourner et tout, et au final non. Donc je les ai pris, je me suis dit comme ça au moins je suis tranquille, j'avais pas lu que dans le packaging il n'y avait pas inclus les aquamarqueurs. Donc bon, ça peut toujours être utile. Pour la cuisine, on a acheté une nouvelle poêle avec mon chéri et comment vous dire que c'est devenu un psychopathe des rayures dans les poêles qui sont cancérigènes. Du coup, il voulait absolument prendre des choses en plastique. Du coup, on a trouvé une spatule toute simple en fait en plastique. C'est pour pas utiliser une spatule en acier ou un truc qui pourrait racler la poêle. Donc, il a pris ça. J'ai décidé de prendre tout simplement une maryse en silicone noir, tout simple, basique. C'est parce que la nôtre, comment vous dire que elle se défait un peu trop facilement au niveau du... Elle tient plus vraiment beaucoup, elle est vieille, donc je me suis dit pourquoi ne pas en reprendre une, et pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Et toujours pour la cuisine, j'ai pris une espèce de petit pinceau parce que comment vous dire que le nôtre, il se démembre à ce niveau-là, il n'y a plus que le pinceau et le bâton dans le tiroir des ustensiles de cuisine, donc bon, je me suis dit ça peut être sympa. Par contre, je le trouve quand même assez énorme par rapport à l'ancien qu'on avait qui était beaucoup plus petit. Mais bon, mon chéri veut essayer de voir pour en acheter avec une espèce de spray. On verra ce que ça donne. C'est tout en silicone, donc franchement, rien à redire. Ensuite, je me suis pris le Ergonomic Mousse Pad de chez Lab 31. Donc c'est tout simplement un tapis de souris ergonomique, c'est pour mon poignet. Étant donné que je fais beaucoup de montage, je fais beaucoup de vidéos, j'en fais 2 par semaine, donc comment dire qu'il y a quand même du taf à faire. Et la plupart du temps, ça dépend les vidéos que je tourne. Au niveau du montage, il y en a c'est une demi-journée, il y en a c'est une journée, il y en a des fois c'est même un jour et demi. Donc comment dire que ça c'est le bienvenu étant donné que perso j'ai des tendinites aux 2 poignets. Franchement pour si ça tient vraiment ça vaut le coup. Et le positif c'est que là il y a un petit film qu'en fait on enlève, on pose sur le bureau et genre vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça bougera pas. Le truc, il est limite collé au bureau alors que c'est pas du tout de la colle, c'est vraiment juste antidérapant. Et franchement c'est super efficace. Pour la maison, je me suis repris donc les diffuseurs. Alors d'habitude, je prends uniquement les recharges. Cette fois-ci, j'ai pris et les recharges et les diffuseurs avec. Tous les mois, je change les recharges, mais pas le diffuseur, donc pas la prise. Je me suis dit, je vais en reprendre histoire de les changer parce qu'au bout d'un moment, au niveau du au niveau du haut, là où est censé sortir le parfum, il y a des couleurs qui se forment style jaune, orangeâtre. Du coup ça veut dire qu'il faut changer la prise tout simplement. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas y prendre. J'ai pris les 2 mêmes odeurs, comme ça sentira pareil dans toute la baraque. Je me suis pas pris la tête. Toujours pour l'intérieur, je me suis pris un Sambon, donc c'est un Febreze désodorisant spécial pour les textiles. Bermuda Vibes. Il y a des fleurs de coton, donc si ça sent le propre, le coton propre, vraiment le linge propre, franchement je serais refaite parce que c'est exactement le même truc que les Airwick. Ça serait super, comme ça si tout pouvait sentir la même odeur, moi ça m'arrangerait. Comme ça on n'a pas 350 000 odeurs différentes. Comme d'habitude, comme tous les mois, on s'est pris le Lénore Fraîcheur Florale qui se présente comme ceci. Ils disent 50 lavages, je pense que ça doit être vrai. Parce que moi ça dure quand même hyper longtemps. J'étais pas obligée d'en reprendre ce mois-ci, mais pour être sûre de pouvoir continuer de faire des machines et de pas avoir à prendre un bidon comme ça en grande surface, ça coûte minimum 6 balles. Là concrètement ça nous a coûté 3,80, quelque chose comme ça. Vous avez le prix mais moi je l'ai plus en tête. Donc franchement ça vaut grave le coup. Et comme d'habitude, et comme le mois dernier, on a pris la soupline concentrée parfum de rêve. Donc c'est pour ça que j'ai pris le rose au Lénore et pas le bleu-vert comme d'habitude. Parce que ça sent plus les fleurs qu'autre chose. Donc autant faire en sorte que les odeurs soient un peu similaires. Comme ça sent la même odeur. Donc ça renforce un petit peu l'odeur du produit de base. Et franchement, c'est super bien. Là, il dit 59 lavages. Je pense plutôt une cinquantaine facile, peut-être pas 60. Mais franchement, ça vaut plus le coup qu'en grande surface, pareil. Et enfin, la dernière chose pour l'entretien de la maison que j'ai pris, c'est le Washing Up liquide orange et jasmin avec 80% d'ingrédients à base de plantes.
et 100% recyclé au niveau de la bouteille. Donc franchement, ça sent super bon, ça dure 1 mois et pour le prix, je trouve que ça vaut le coup. Au niveau du parfum, mon chéri, il trouve que ça sent un petit peu style un parfum, littéralement qu'on peut mettre sur nous pour les humains, pas un truc pour faire la vaisselle. Donc franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ça chez Action parce que j'en rachète tous les mois. Mon chéri s'est repris un Sanex Skin Protect Pure Clean, donc nettoie et hydrate en douceur. Donc c'est un litre, 1000 millilitres, donc c'est un litre. Comment vous dire qu'il en avait bientôt plus, je crois, que ça dure hyper longtemps. Alors moi je sais que déjà un 600 ml ça me dure minimum 15 jours. Donc comment dire que ça doit au moins durer 3 semaines, voire peut-être 1 mois, ça dépend de la quantité qu'on met. En autre gel douche, il s'est pris le Palmolive Men Refreshing qui se présente comme ceci. Là c'est un 250 ml donc c'est pas la même taille, hein, on va pas se mentir. C'est Rikikitos, mais c'est mignon. Il s'est pris le Nivea Men édition limitée Extreme Wild Fresh Citrus qui se présente comme ceci. Alors franchement c'est la première fois que je le vois celui-ci. Gel douche, éviter le contact avec les yeux. Ouais bah ça c'est un peu le truc basique. À voir, mais lui il aime bien tout ce qui sent un peu les agrumes, donc je pense qu'il va kiffer. Et il s'est pris le Playboy King of the Game, qui se présente comme ceci. Et là, c'est un 250 ml aussi. Au niveau des déos, il s'est pris le Adidas Dynamic Pulse Deo Body Spray Fresh and Woody, qui se présente comme ceci. Et c'est un 150 ml sur ce coup-là. Pour ma part, je me suis pris de la marque Luxe le Magical Orchid Opulence Fragrance with Juniper Oil. Je ne sais pas du tout ce que c'est que Juniper Oil. Gel douche à l'orchidée magique. Écoutez, je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai hâte de voir ce que ça va sentir. Et de la même gamme, j'ai pris le Patchouli Oil qui sent extrêmement bon. Je sens super bon quand je sors de la douche, quand j'utilise celui-ci, et franchement, c'est une dinguerie. Pour le prix, c'est du 600 ml, donc comment dire que moi, ça me fait plus d'une... Ouais, ça fait 15 jours, on va dire. C'est trop bien. Pour les cheveux, je me suis pris un après-shampoing. Alors, d'habitude, je me fais pas d'après-shampoing, mais je me suis dit, je vais essayer. Du coup, j'ai décidé de prendre le Curls Just Wanna Have Fun. Curl Defining Conditioner Deep Moisturizing and Lightweight Formula. Donc, ça se présente comme ceci. Et en français, ça nous dit quoi? Après-shampoing pour cheveux bouclés. Bon, de base, ils ondulent un petit peu quand ils sont mouillés. Après, quand je les sèche, ça se lisse un peu, mais pourquoi pas. Du coup, je me suis dit, on va essayer. De toute façon, j'utilise pas très souvent d'après-shampoing. Donc, on va voir ce que ça fait au niveau des cheveux. Même si j'ai vu la vidéo de Just Elena qui dit que justement, les shampoings, les après-shampoings et toutes les choses comme ça qui font que le cheveu a l'air en meilleure santé, en fait, c'est juste parce que ça comble tout simplement les trous, on va dire, qu'il y a dans les cheveux. Du coup, ça a l'air d'être en meilleure santé, alors qu'en fait, ça ne l'est pas, parce que de base, si j'ai bien compris, le cheveu, mis à part la racine, le reste des cheveux, c'est quelque chose qui est mort, c'est pas quelque chose qui est vivant. Donc ça sert à rien, en fait, de se faire chier à essayer de les hydrater, c'est vraiment le cuir chevelu qu'il faut bien nourrir, etc., pour que la pousse soit efficace. Donc je me suis dit, je vais essayer, pourquoi pas. J'ai cette fois-ci pris un masque qui se nomme le Facial Mask Pink Clay French Clay and Rose Water, qui se présente comme ceci, et du coup ils disent masque visage à l'argile rose. Ça peut être sympa pour se laver le visage le matin ou pour vraiment y mettre en masque. Ils disent d'y laisser 10 à 20 minutes et d'y rincer. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre c'est du 75 ml donc c'est rikikitos. Ensuite, je me suis pris des sérums. Alors, je me suis pris de la marque Skin Bliss le sérum à la vitamine E qui se présente comme ceci. Donc, il est violet. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Sérum anti-rides. Donc, pourquoi pas? Je sais qu'en général, il faut commencer à prévenir les rides quand même assez tôt. J'ai 30 ans, donc je pense que je suis dans la moyenne d'âge pour pouvoir commencer à mettre des trucs anti-rides, anti-âge. De la même gamme, j'ai pris le sérum protection cellulaire, donc protège et apaise au thé vert et aux extraits d'algues, qui se présente comme ceci.
Et enfin, le dernier, donc c'est avec, ils appellent ça du Collagen First Serum. C'est un sérum raffermissant au collagène, donc avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais mettre toutes les chances de mon côté, quitte à blinder ma peau de sérum, on va voir si ça fait effet ou pas. Niveau bonbons, mon chéri s'est pris les Trolli Shower Glow Worm. Ce mois-ci, il était dégoûté, il en a pas trouvé autant que ce qu'il aurait espéré. Il a pas trouvé ses dentiers, il a pas trouvé plein de choses, donc du coup il était deg. Donc il a juste pris ça en bonbons. Personnellement, je me suis repris mes Candy Tube Cola and Cherry parce que c'est une tuerie, que je les surkiffe et que j'en ai quasiment plus. Alors, la dernière fois que j'ai dû en acheter, ça devait être il y a 6 mois, donc comment vous dire que je suis en train de finir la boîte. Pour vous dire à quel point cette petite boîte dure extrêmement longtemps pour moi, tellement je fais pas d'abus. Alors, niveau chocolat, mon chéri s'est pris les Curly Wurly, qui se présentent comme ceci, et en fait c'est tout simplement du chocolat au lait fourré à la crème de caramel. C'est une tuerie. Franchement, c'est trop bon ces trucs. Toujours niveau chocolat, mon chéri s'est pris de la marque Lifestyle les Rice Bar White Chocolate and Caramel Flavor, qui se présentent comme ceci. Gluten free, brown rice and végétarienne. Toujours en chocolat, il s'est pris les M&M's Crispy. Donc c'est un petit paquet de 77 grammes comme ceci. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais bon, il en a quand même pris. Pour ma part, j'ai décidé de prendre une tablette de M&M's. Donc c'est la version peanut et pas la version crispy, parce qu'il y avait les deux. Du coup, c'est tout simplement... Qu'est-ce que ça dit? Chocolat au lait avec M&M's mini à l'intérieur. J'ai hâte de goûter pour voir si c'est bon. Toujours en chocolat, je me suis pris les Chocomoment Italian Inspired Chocolate Stracciatella Crunch qui se présentent comme ceci. Donc c'est tout simplement des billes croustillantes enrobées de chocolat blanc et de poudre de yaourt et de morceaux de chocolat. Faut que je pense à respirer de temps en temps. C'est une tuerie, franchement j'adore. Mon chéri s'est pris les Excelsior Tradition, donc c'est les chocolats au lait avec du caramel et du sel de mer. C'est une tuerie. Moi je les mets au frigo, mais vu qu'il commence à faire frais, lui il aime bien quand c'est pas forcément très dur. Ça c'est trop bon. J'y ai découvert sur la chaîne de Aurélie et franchement, merci. Et enfin, la dernière chose que mon chéri s'est pris en chocolat, c'est un Toblerone ou une barre Toblerone au chocolat blanc qui se présente comme ceci. Pour ma part, je me suis pris les White Holiday Creamy X Mass Stars Cookie Milk Cream Chocolate and Milk Chocolate. C'est une petite boîte en fait, tout simplement avec des biscuits croustillants avec crème de lait, chocolat au lait et chocolat. J'ai hâte de goûter pour voir si c'est bon, parce que franchement, ça donne grave envie. La dernière chose en cochonnerie que je me suis prise, c'est de la marque pâtisserie, les Party Cake. Donc c'est tout simplement des petits gâteaux avec, c'est un glaçage de sucre, un petit peu du sucre, pas forcément du sucre glace, mais de la pâte à sucre. Enfin franchement, c'est super bon. Le gâteau, il est pas trop sucré et du coup, la couche du dessus vient sucrer un petit peu ce qu'il faut, le reste, et c'est une pépite. Si vous aimez pas tout ce qui est trop sucré, n'hésitez pas, c'est super bon. C'est simple, mais c'est super bon. En boisson, je me suis pris la Mirinda goût orange. Concrètement, c'est du Fanta à l'orange. J'en ai déjà pris et c'est la boisson que je préfère. Je préfère limite ça au Fanta, pour dire à quel point j'aime bien. Après, niveau calories, etc., je sais pas si ça vaut le coup. Et apparemment, c'est pas écrit en français. Il y a des caractères, je sais pas si c'est de l'arabe, peut-être. C'est des caractères que je connais pas forcément, je veux pas dire n'importe quoi, mais on dirait que c'est des caractères un petit peu arabes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais franchement, cette boisson, elle est super bonne. Mon chéri s'est pris de la marque Arizona, la White Tea Blueberry, qui est juste une dinguerie. Franchement, je l'adore. De la marque Mortal Kombat, il s'est pris la Energy Drink version Fatality, comme d'habitude. Et aussi la version Finish Him, qui se présente comme ceci. Je pense que ça doit avoir des goûts différents, je suis pas sûre. Il y a une petite annotation qui dit que c'est pour les plus de 17 ans. Apparemment, c'est en collaboration avec Warner Bros. Je savais même pas. Alors là, il y a marqué Sub-Zero, et là, il y a marqué Scorpion. Alors
je sais pas du tout ce que ça veut dire. De la marque The Energy Drink, il s'est pris le Blood Orange Flavor, qui se présente comme ceci avec un gorille. Il s'est pris aussi la Mango Passion Flavor, donc avec un pan, qui a une espèce de chapeau de léprechaune. Ouais, chelou. J'en perds mes mots. Il s'est pris aussi la Berry Marshmallow Flavor, donc là c'est un ours polaire qui fait cuire des marshmallows au feu de bois. C'est bizarre mais bon. Et pour terminer, il s'est pris la Watermelon Flavor avec un dauphin qui on dirait fait du surf. C'est original, un peu chelou mais original. En choses healthy, pour moi c'est des choses healthy. Je me suis pris les noix de cajou non salées de la marque Snake of the World, qui se présente comme ceci. C'est un paquet de 150 grammes. En général, je le fais durer un mois. C'est pour ça que j'en prends une petite poignée de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine. Franchement, c'est pas un truc sur lequel, perso, j'abuse. Donc bon. Et une chose que je n'avais encore jamais vue, c'est la marque Crackzel Pretzel PS. Honey Mustard Onion, qui se présente comme ceci. J'avais jamais vu ce petit packaging. Et ils disent que c'est des morceaux de bretzel avec assaisonnement miel, moutarde et oignon. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mon chéri s'est pris de la marque Vico les Curly Ball cacahuètes, parce qu'il a bien aimé, je crois que c'était le mois dernier, mais je suis pas sûre. Du coup, il s'en est repris. Et de la marque Lay's, il s'est pris les Super Chips Deep American Barbecue Flavor, qui se présente comme ceci. Du coup, c'est des chips vraiment pas les plates normales en vague, un petit peu bizarre. Pourquoi pas? Et voilà, ça fait déjà un petit moment que je présente des choses là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi acheter chez Action. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera. Et si vous avez envie, regardez une des précédentes vidéos qui s'afficheront en même temps. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.